J'adore les petits gâteaux au chocolat chaud qui sortent du four avec le cœur bien fondant et bien coulant. Et comme j'aime en manger à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de la semaine, j'ai trouvé une astuce pour les faire d'avance et en avoir toujours sous la main. Avec la recette du célèbre chocolat, j'ai trouvé une solution. Pour faire cette recette, il vous faut les ingrédients qui sont marqués dans la recette. Il vous faut des moules en silicone, la tablette de chocolat en entier, vous prenez le noir uniquement, 4 œufs, 100 g de beurre, 100 g de sucre et 50 g de farine. Vous faites fondre le chocolat au bain-marie tranquillement avec les noisettes de beurre dedans, de façon à ce que tout fasse une crème bien onctueuse. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, mais je ne maîtrise pas cette technique. Pendant que le chocolat fond tranquillement au bain-marie avec le beurre, vous mettez les œufs dans votre saladier. Et vous les battez avec le sucre, de façon à les faire blanchir. Allez, c'est parti! Donc comme ça c'est suffisant, hein, parce que je commence à avoir mal au bras. Donc en dessous c'est encore liquide, dessus c'est mousseux, ça va être suffisant. Le temps que je fasse mes œufs avec mon sucre, mon chocolat est arrivé à peu près à cette texture là. Donc c'est le beurre que j'avais mis sur le dessus qui a du mal à fondre. Mais en remuant correctement, énergiquement, ça va finir par fondre, hein. Il reste encore 2 ou 3 minutes là. Donc j'ai surveillé et remué un peu mon chocolat. Je vais incorporer ma farine. Je la verse en pluie. Il n'y a pas beaucoup de farine, donc je peux la mettre en une seule fois. Et on remue. Un petit peu plus énergiquement pour éviter tous les grumeaux. Oui, parce que si on prend trop notre temps, les morceaux de farine vont prendre l'humidité et vont faire des grumeaux. Donc on y va, hein. Voilà. Donc j'ai fini d'incorporer le beurre au chocolat. J'ai une texture bien onctueuse, bien lisse, brillante. Je n'ai plus un seul grumeau ni de chocolat ni de beurre. Je vais donc pouvoir mettre tout ça dans ma pâte. Comme j'ai fini sur un bain-marie qui ne frémissait plus, ma pâte n'est pas trop chaude. Si on a un petit peu peur de saisir les œufs, à ce moment-là, on attend un petit peu, 2 minutes, le temps de mettre la table. Voilà. J'ai remué mon chocolat avec la maryse, hein. Comme de toute façon le chocolat je ne l'ai pas fait fondre à plus de 60 degrés. La maryse ça supporte largement cette température là. Voilà. Je la sucerai tout à l'heure. Et je remue. Mince. Une goutte. On y va, hein, c'est pareil que tout à l'heure, on remue, on remue.
Si on remue moins énergiquement, ça va le faire aussi, mais il faudra remuer plus longtemps pour que tout soit bien mélangé. Voilà, j'ai une pâte qui fait bien le ruban. Ça, et maintenant, je vais tout simplement verser dans mes moules en silicone. Donc, je les ai préparés d'avance, nettoyés. Faut pas se faire surprendre à la dernière minute en s'apercevant que nos moules ne sont pas complètement propres. Ça, c'est une goutte que j'ai mis tout à l'heure. Je vais enlever mon fouet, je le sucerai tout à l'heure. Je reprends la maryse que j'avais laissée dans ma casserole parce que ça va m'aider à verser dans mes moules. Donc je verse aux 2/3 du moule. Voilà, on y va. On voit pas bien, bah tant pis. On verra après. Hop. Hop. S'il y en a de trop, c'est pas grave, ça débordera et puis c'est tout. Hein. En même temps, un gâteau au chocolat qui a débordé, c'est pas mal. Visuellement. Alors, je vous conseille de travailler sur une table bien propre de façon à pouvoir lécher toutes les gouttes de chocolat qui sont tombées entre les moules. Oui, le chocolat, ça attire tout le monde, même les petites bêtes qui se promènent dans la région. Alors il en reste, je vais faire d'autres moules, parce que j'en ai pas préparé assez, malheureusement. Voilà ce que ça donne. Un petit moule rempli aux 3/4. Bon. Et maintenant, soit je les mets au réfrigérateur pour les manger tout à l'heure, soit je les mets au congélateur pour les manger un autre jour. Dans tous les cas, je dois protéger mon chocolat des odeurs du frigo ou des odeurs des glaçons dans le congélateur. Donc je vais enfermer mes gâteaux dans un sac de congélation, les poser sur éventuellement une plaque ou une assiette, le temps qu'ils congèlent, et une fois qu'ils seront congelés, je pourrai les mettre en vrac dans mon congélateur, dans un endroit qui me plaira. Donc ce petit gâteau là, je vais le mettre dans mon micro-ondes, puisque j'ai l'intention de le manger tout de suite, et je vais le mettre environ 30 secondes en surveillant un peu la cuisson. Dès qu'il va déborder du moule et commencer à cloquer dessus, c'est à ce moment-là que je vais arrêter le micro-ondes. Je vous fais voir juste après la cuisson. Alors voilà, mon petit gâteau est cuit. Et je vais pouvoir le manger à la cuillère directement dans mon moule. Et il n'est pas fondant du tout parce que je l'ai cuit un peu trop longtemps. Et j'ai raté. Alors il y a une autre idée, c'est de mettre en plus dans le milieu un carré de chocolat noir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais mettre mon carré de chocolat noir dans ma pâte à gâteau. Je vais le pousser juste un petit peu et le recouvrir délicatement de pâte à gâteau. Et là j'ai pris un moule en verre pour vous montrer ce que ça donne quand on le fait dans un moule en verre. Et je vais le cuire que 20 secondes. En fait, on est à 30 secondes quand il sort du frigo et 45 secondes à 900 à chaque fois, 900 watts à chaque fois, 45 secondes quand il sort du congélateur. Donc là, 30 secondes quand la pâte est encore un petit peu tiède et qu'elle vient d'être faite, c'était un petit peu trop long. Donc on va faire 20.
Enfin, quand même, celui-là, il est très bon. Hein. Très très bon. Finalement, j'ai fait 30 secondes pour celui-là. Et à l'intérieur, ça nous donne ça. Et c'est très bon. Voilà, donc allez-y, à votre tour. Je sais pas si en le filmant comme ça donne un peu plus envie peut-être. En tout cas, je vous assure que c'est très bon. Ça a le goût du chocolat préféré là. Et c'est à se rouler par terre tellement c'est bon. Je propose aussi une petite crème anglaise si vous le souhaitez avec. Mais à lui seul, il se suffit. Allez, à bientôt. C'était le gâteau fondant au chocolat, tout prêt, rapide au micro-ondes.